Salut tout le monde, une vidéo pour vous expliquer comment recréer la partition de récupération de Windows 10. Donc il peut arriver parfois, notamment après des clones de disques ou des mauvaises manipulations de partition, que vous ayez supprimé cette partition de récupération. Et quand elle est complètement supprimée, c'est pas forcément très simple de la remettre. Il y a un tuto sur le site avec pas mal de cas. Il y a deux cas qui sont répertoriés. Et ici dans cette vidéo, on va voir le cas où vous avez complètement supprimé la partition pour vous expliquer comment la remettre. Alors c'est comme je vous ai dit, c'est pas forcément simple. Il y a pas mal de connaissances à avoir au niveau disque part, fonctionnement des partitions, etc. Donc cette vidéo elle est plutôt pour des utilisateurs avancés. Je vais pas détailler tout à chaque fois, je donnerai les explications, mais je pars du principe que vous avez le minimum de connaissances pour comprendre la vidéo. Si ce n'est pas le cas, laissez tomber, ça ne sert à rien d'essayer, je pense que vous n'y arriverez pas. Voilà, c'était pour vous prévenir. Et on va passer donc en plein écran. Ou ici, donc j'ai un Windows 10 avec, si on va dans la gestion des disques, la partition de récupération qui est en premier, donc je vais la supprimer. J'en profiterai pour vous montrer ce que ça fait quand on démarre sur les options de récupération, et puis on va voir comment la recréer. Alors je vais lancer Dispart. Donc moi c'est sur le disque 0 et c'est la partition 1, je refais un liste mais on l'a vu tout à l'heure, elle est ici. Donc je vais la sélectionner et je vais faire un beau delete. Donc du coup, si on fait un petit tour dans la gestion des disques, elle est complètement supprimée. Alors, pour les petits curieux, pour reconnaître quand la partition est supprimée et quand on fait un tour dans ces options de récupération, hop, on va redémarrer dessus. Et ben en fait, on n'a plus accès aux options avancées. Dans dépannage, c'est quasiment vide. Voilà, on n'a plus que ce paramètre là qui nous permet entre autres de redémarrer, mais sinon on n'a plus la possibilité de réinitialiser, etc., etc. Donc là je vais redémarrer, bon je vais couper la vidéo et on va revenir directement sur Windows 10 pour voir comment recréer cette partition. Voilà, donc de retour sur Windows. Alors j'ai fait un petit fichier texte avec globalement ce dont les outils qu'on a besoin. Alors vous avez besoin de Visual BCD qui est déjà installé. Je mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Il y a un fichier que je vous montrerai à télécharger qui contient les fichiers de récupération. Et donc on va recréer la partition dans Dispart. On va copier les fichiers donc qui sont dans zip là, je vous montrerai où c'est. Et ensuite il y a un fichier à éditer. Et après il faut réactiver la partition de récupération. Alors je vais ouvrir un Dispart. Et puis je vais ouvrir un invite de commande. Alors la commande qui permet de vérifier la partition de récupération, c'est celle-ci. Voilà, donc il y a un paramètre info qui nous donne l'état. Donc là elle est désactivée parce que la partition elle est complètement supprimée. Après il y a d'autres infos. Et après on a différentes options pour réactiver ou configurer la partition de récupération. Donc là je vais resélectionner à nouveau le disque. Donc là on n'a plus la partition. Je vais créer une partition et je vais la formater en NTFS. Jusque là rien d'extraordinaire. Le premier souci, c'est que cette partition elle est de type principal alors qu'elle devrait être de type récupération. Donc pour ça on va aller changer l'idée. On va aller sur la page que je vous mettrai en commentaire où il y a toute la procédure. Oups. Voilà. Hop. Et dessus il y a tout ce qu'il faut et notamment plus bas il y a voilà. Donc ici il y a les commandes. Bon, il y a une partie que j'ai déjà fait et le but c'est de lui assigner l'idée suivant. Afin que elle passe en type récupération. Donc pour ça on fait juste un copier-coller. Et après si on fait un liste partition, cette fois-ci elle est bien en récupération. Donc là elle a le numéro 4. Il est possible qu'après le numéro change quand vous refaites un démarrage.
On verra par la suite. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va lui assigner une aide de lecteur pour pouvoir copier. Donc moi je mets W, hein, vous mettez ce que vous voulez. Alors le fichier zip qui est là, il se trouve sur la page tout au début. Il se trouve ici. Donc c'est la partition de récupération d'un créateur update. Donc il commence à avoir pas mal de retard. Ça ne pose pas de souci si vous mettez sur une version d'après. Éventuellement je remettrai un autre zip avec le contenu plus récent. Mais ça ne semble pas poser de problème. Donc moi il fait environ 300 mégas. 350, enfin la taille de la partition quoi, voilà 350. Et donc dedans il y a un dossier recovery avec alors si vous ne le voyez pas, c'est qu'il faut afficher les fichiers cachés système. Dans affichage vous avez une option, ensuite onglet affichage, bon ça je pense que vous connaissez, puis il faut activer ici, faut enlever le masque des fichiers système, et puis il faut mettre les fichiers cachés sur afficher. Donc là bah, on ouvre le zip, on fait un clic droit copier, on fait un W, enfin on va sur le lecteur W, la partition de récupération, et on fait un coller. Jusque là bah, rien d'extraordinaire, c'est à dire que on remet le contenu de la partition de récupération, on remet son contenu. Donc ce qui est important, c'est ce qui se trouve dans le dossier, donc recovery Windows RE. On a trois fichiers, on a, comme c'est expliqué sur la page là, on a un fichier boot SDI, on a un fichier XML qui contient la conf, et on a le contenu proprement dit des options de récupération winre.wim. J'ai regardé par rapport à une version plus récente, donc la version 1809 au moment où cette vidéo est faite, et ces deux fichiers, enfin ce fichier là il dépend de votre configuration, mais ces deux là globalement c'est les mêmes, il n'y a que celui-là qui change. Ensuite, il faut éditer ce fichier RE agent XML. Bon, c'est là où c'est un peu complexe, mais sans plus. Il y a trois choses à changer par rapport au contenu du zip. Il y a ce GUID là, éventuellement l'offset qui est là, et ce GUID là. Donc je vais vous expliquer comment on fait. Alors, on va sur Dispart qui est là. On fera celui l'an dernier. Alors l'offset, il faut donc sélectionner la partition de récupération. Donc moi elle est déjà sélectionnée, il y a la petite étoile. Et on fait détail partition. Et on vérifie que le décalage en octet c'est le même. Donc on voit que c'est le même, donc j'ai pas y touché. Et ce GUID qui est là, c'est le GUID du disque qu'on peut récupérer avec la commande suivante. Hop, donc je vais sélectionner ça. Et tout simplement, alors les majuscules on s'en fout, hein, Windows il est pas case sensitive. Donc ça c'est le GUID du disque. Éventuellement des outils comme Minitool Partition ou autres doivent pouvoir vous le donner. Mais bon, le Dispart le fait très bien. Et ensuite on a ce GUID là qu'on va récupérer avec Visual BCD. C'est là où le programme entre en jeu. Donc on le lance. Et il faut trouver le loader de le chargeur pour Windows Recovery Environment, donc l'environnement de récupération. Et il faut récupérer le GUID qui est là. Voilà, tout simplement. Alors on le retrouve aussi ici, pour info. Mais on peut l'avoir avec BCD, Visual BCD si c'est plus simple. Sinon il suffit de mettre les accolades devant et derrière. Donc là, hop. Voilà, donc là a priori c'est bon. Et à partir de là, bah, tout simplement c'est terminé. Alors il y a une dernière petite étape, il faut se rendre dans le dossier Windows. Voilà. Système 32. Et il y a un dossier Recovery qui se trouve ici. Voilà. Et on va le supprimer, ce RE agent XML. Voilà. Enfin, on va passer une commande qui se trouve à la fin de la page, qui se trouve par ici. Voilà, on va récupérer ça. Et cette commande, en fait, bah, elle re-indique la partition de récupération. Donc moi, si on vous regarde dans Dispart, donc là, a priori, c'est le numéro 4. Donc la commande, vous pouvez la mettre dans un fichier texte. Je vous l'explique rapidement. En fait, on lui indique où se trouve le dossier Windows RE. Donc ici, c'est le numéro du disque. Donc moi, c'est le disque 0. Et ici, c'est le numéro de la partition. Donc moi, c'est le numéro 4. Donc il faut regarder quel numéro était pris.
On fait ça, on colle. Il nous dit quand il trouve les fichiers qui vont bien, il dit opération réussie. Et ensuite, on reprend la commande RE agencé, on fait /enable pour activer. Quand il y a une pause, c'est bon signe. Et quand on fait info, et ben si vous avez l'état enable et le chemin qui est là, a priori c'est gagné. Alors je vais faire un remove pour virer. Donc remove, ça supprime pas la partition, hein, ça retire en fait le montage. Normalement on doit plus avoir, voilà, on n'a plus la lettre W. Donc là c'est bon signe. Donc ensuite on peut tout simplement se rendre dans les paramètres de Windows 10, récupération, et on va aller dans le démarrage avancé et on va voir si cette fois on a bien les options de récupération et compagnie de Windows 10. Voilà, donc là c'est bien le cas, on les a récupérés, donc la partition elle fonctionne. Donc comme je vous ai dit, là c'est le contenu c'est un ancien, enfin c'est une creator update, donc il commence à y avoir pas mal de versions de retard. J'essaierai d'uploader dans les prochains jours après la vidéo une version 1809. Mais en tout cas, la procédure reste la même, c'est juste le contenu qui change, hein. Donc c'est pas hyper compliqué, mais il faut récupérer, il faut bien suivre les indications de la page. La vidéo qui est là, c'est vraiment pour essayer de mieux expliquer parce qu'il y a pas mal d'étapes. Mais normalement, suivant les directives, vous devriez vous en sortir si vous y connaissez un petit peu. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller sur le forum et on le fera pas à pas. Ça évitera les erreurs et les bourdes. Et enfin, je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Si vous avez des questions, bon, si c'est des questions relativement simples, vous pouvez les poser sur le commentaire YouTube. Si c'est vraiment pour avoir de l'aide, venez vraiment sur le forum parce que c'est pas pratique en commentaire. Donc voilà, la vidéo touche sa fin. N'hésitez pas à la noter, à la partager et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.